Marc chapitre 14. Nous bénissons le Seigneur pour le message de notre frère Alain la semaine dernière. C'était un message, comme nous l'avons tous vécu, un message de la part du Seigneur pour nous encourager dans cette direction de la proclamation de la bonne nouvelle. Voilà, merci. Marc 14, 3, verset 3 à 9. Il y a un frère qui a tout à l'heure prié que nous sommes des vases. Et ce matin, j'aimerais rappeler que le vase que nous sommes, nous devons le briser. Et donc, nous allons briser ce vase pour laisser la vie de Dieu couler, laisser l'adoration véritable jaillir de ce vase. Amen. Amen. Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Partout, en vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle sera proclamée, sera partagée, sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et ce matin, je voudrais que tous ensemble nous puissions voir les raisons qui ont poussé notre Seigneur Jésus à dire qu'il faut que la mémoire de cette femme soit proclamée partout dans le monde entier. La personne qui donne la promesse, c'est Jésus. Il dit, il faut que cela soit fait. Ce n'est pas un don que l'on reçoit lors d'un culte. Ce n'est pas quelque chose qui sort de la bouche d'un prophète. Mais il est ici une déclaration qui vient du cœur et de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a promis que le monde entier entendra parler de cette femme. Nous ici à Paris, dans le 15e, nous avons aussi l'obligation d'entendre parler de cette femme. Et pourquoi nous devons l'entendre? Les raisons sont bibliques, c'est ce que nous allons voir. Amen. Amen. Cette femme qui était mal jugée par les formalistes, mal jugée par les gens qui avaient d'elle un certain regard. Pour ces gens, c'était une femme qui n'avait pas une bonne réputation. L'évangile de Luc, le même passage, dans Luc rappelle qu'elle est même appelée une pécheresse. Quelqu'un qui vit, qui marche, qui se comporte de manière peut-être à outrer, à choquer. Et Luc rappellera qu'elle a été considérée comme une pécheresse. Mais voilà que Jésus veut que nous puissions parler de cette femme. Quelles sont les raisons? Pourquoi la mémoire de cette femme doit-elle être gravée, non sur le sable ou encore dans les annales de ce monde qui passe, mais que la mémoire de cette femme soit gravée sur la parole vivante de Dieu?
Alors il y a peut-être quelque chose que cette femme avait fait qui a profondément remué les tripes, le cœur, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, nous parlons de l'adoration. L'adoration est notre vocation. Être adorateur, marcher avec le Seigneur, et c'est à quoi la Bible nous invite, la Bible nous appelle. Et nous sommes ici ce matin pour davantage comprendre cette vocation en Christ qui est d'être adorateur de Dieu. Vous savez, cette femme n'a rien cherché. Ce n'est pas elle qui a dit qu'il fallait qu'on parle d'elle. Le plus grand problème aujourd'hui des chrétiens, c'est que nous voulons faire des choses pour qu'on parle de nous. Lorsque cette femme arrive dans la présence de Dieu, elle n'a pas cherché son intérêt. Elle n'a pas cherché à ce qu'on parle d'elle. Elle est venue tout simplement telle qu'elle était, simple, peut-être pécheresse, oui, qui ne l'est pas. Bien souvent, les jugements sont dirigés contre ceux qui ne vivent pas spirituellement comme nous, et nous les traitons, nous les qualifions de tous les adjectifs possibles. Et cette femme est arrivée auprès du Seigneur telle qu'elle était. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a rien en toi qui va convaincre le Seigneur si ce n'est ta simplicité. Qu'est-ce qu'est l'homme devant Dieu? Oh, chers amis, ce matin, je voudrais que l'on puisse voir. C'était une femme qui est arrivée tout simplement parce qu'elle a dit, elle a compris que Jésus était l'homme de sa vie. Était l'homme de sa vie. Elle, pécheresse, certainement qu'elle a déjà connu des hommes. Elle avait probablement un passé chargé. Mais voyez-vous, le parcours mondain n'apporte jamais une satisfaction au cœur de l'homme. Le vide qui est en nous ne peut être comblé que lorsque le Seigneur aura pris la place. Elle était là, tout simplement. Elle a compris, elle a vu en Christ des éléments d'attraction qu'elle n'a pas pu retrouver dans d'autres religieux, dans ces formalistes, ces grands patrons de la religion juive, qui étaient là, qui avaient d'elle un regard de rejet. Mais Jésus, lui, n'a pas rejeté cette femme. Jésus l'a reçue telle qu'elle était. Chers amis, la grâce de Dieu est la source. La grâce de Dieu nous permet de laisser couler une adoration véritable devant le Seigneur. C'est que nous avons été, oui, personne ce matin ne peut se dire je mérite. Rappelez-vous la prière du publicain et la prière de ce pauvre qui était là avec le publicain et le pharisien. Ils étaient là tous ensemble. Le pharisien était dans sa grande veste de l'homme de religion, l'expert. C'est lui qui maîtrise tout. Et le publicain qui savait que si Dieu ne m'attire à lui, je n'ai pas les capacités de venir vers lui. C'est Dieu qui nous attire à lui. Amen. Alors nous allons voir bibliquement pourquoi Jésus a décidé que la mémoire de cette femme restera gravée. La première chose, c'est le verset 3, nous le voyons. Ce qu'on retrouve dans la vie de cette femme, c'est sa spontanéité à venir auprès du Seigneur. Nous tombons, les églises ou encore les différentes dénominations deviennent de plus en plus des rassemblements des religieux où nous tombons dans ce carcan, dans cette rigidité où l'Esprit de Dieu perd toute sa dimension de liberté. Nous enfermons Dieu dans une façon de faire, dans une tradition. Dieu, nous faisons de lui quelqu'un qui doit dépendre de notre façon de faire. Et voyez-vous, pour Marie de Béthanie, elle a compris que le Seigneur n'a pas besoin de tout le folklore qu'on peut accomplir tout autour, mais le Seigneur a besoin tout simplement de ma spontanéité devant lui. Alléluia. La parole de Dieu dit que pendant qu'il était à table, une femme entra. Nous le savons que lorsque nous sommes à table et que le téléphone sonne,
parfois pour aller le prendre, on n'aime pas trop. Parce qu'on ne veut pas que le moment de plaisir de notre repas soit interrompu par un coup de fil. Et si quelqu'un frappe à la porte à des heures déplacées un soir, on va se dire tiens, mais d'ailleurs, heureusement, en Europe, de toute façon, si la personne n'a pas appelé, on n'ira pas ouvrir, le facteur ne passe pas le soir à la maison. Et cette femme entre au moment où on n'avait pas besoin d'elle. Elle n'était pas invitée ce jour-là. Cet endroit où elle s'est trouvée n'était pas à sa place. Mais voilà, la Bible dit qu'elle entra. Elle entre avec un geste qui va certainement être là une certaine figure de l'accès libre que l'adorateur, l'adoratrice peut avoir devant le Seigneur. Pour cette femme, il n'y a pas de protocole. Elle n'a pas cherché à obtenir une audience pour que le Seigneur puisse la recevoir. Elle n'avait pas besoin d'artifice. Ce qui rend notre adoration inefficace, c'est que nous voulons, nous tenons tellement aux formes que nous privons au Seigneur la sincérité de notre cœur. Les prières deviennent formelles et on entre dans cette rigidité qui n'a plus rien à voir avec le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas la richesse, la densité de ton vocabulaire qui pourra convaincre Dieu de quoi que ce soit. Viens tel que tu es devant lui. Alléluia. Elle est entrée spontanément, car elle a compris que l'adoration, une véritable adoration, découle de la spontanéité d'un cœur qui a été touché par la grâce. Oh certes, elle a eu le temps de voir. Elle a entendu parler, ce n'était pas une jeune fille. Elle avait un certain âge. Probablement en tant que quelqu'un qui est né dans le pays de la promesse, dans le pays de la parole de Dieu, elle a lu probablement la parole de Dieu. Et elle était au courant de la façon de faire de ces religieux qui étaient enfermés dans leur temple et qui tout le temps mettaient comme défense la rigidité traditionnelle pour rejeter tous ceux qui n'avaient pas la capacité de s'approcher de Dieu. Et cette femme, elle a violé toutes ces choses pour aller directement vers la bonne personne. Amen. Pour qui je viens dans l'église et à qui j'appartiens. Le jour où je comprends ces choses, je ne me laisserai pas détourner par quelques personnes qui veulent me formaliser dans une façon de faire. Amen. Source d'encouragement pour nous. Source de liberté pour nous, parce que la grâce nous accueille et la grâce nous reçoit. C'est grâce de notre Dieu. Il n'y a pas d'audience. Vous savez, la spontanéité est une affaire de cœur, d'un cœur qui a compris, d'un cœur qui a trouvé, d'un cœur qui est comblé, d'un cœur qui est heureux. Elle était heureuse de faire cela, elle était heureuse de venir à la présence de Dieu, et malgré le fait que le Seigneur était à table et qu'elle n'était pas invitée, elle a débarqué là où on n'avait pas besoin d'elle, mais elle est allée directement vers celui qui ne rejette personne. Chers amis, Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Amen. Le commentaire du fait qu'elle est pécheresse ne vient pas de la bouche de Jésus. Les pharisiens, selon l'évangile de Luc, vont même mettre l'accent sur le fait que, oh, si Jésus savait la mauvaise vie de cette femme, il ne laisserait pas qu'une telle femme puisse le toucher. Qui sommes-nous pour juger? Qui es-tu pour porter un regard sur l'autre? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et même si tu l'as reçu, est-ce que tu l'as acheté? Alléluia. Et vous savez, avec le Seigneur, les choses exceptionnelles se déroulent dans le quotidien. Jésus n'a pas besoin de créer une ambiance spéciale pour faire une chose spéciale. C'était lors d'un repas, ils étaient là tous ensemble. D'un côté, il y a parce que c'est un petit développement peut-être que nous ne discernons pas. Dans la culture de l'époque, quand les hommes sont au salon, dans le séjour en train de manger ou d'attendre le moment du repas, les femmes sont dans les pièces annexes. Et d'autant plus que ce jour-là, il y avait quelques dignitaires religieux juifs qui étaient là,
Et raison de plus pour reléguer les femmes dans la cuisine. Elles n'avaient pas la place au salon. Au salon, c'était des hommes, un groupe d'hommes, probablement des experts, je ne sais pas quel était le sujet de la discussion, quel était le sujet du débat. Est-ce que c'était sur la grâce ou la loi? Je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que c'était un groupe d'hommes dans le salon en train probablement de faire un développement il y avait peut-être qui était lié, je ne sais à quel sujet, mais tout simplement, vous savez, là où ils sont, la plupart du temps, quand on voit les pharisiens ou les scribes s'approcher de Jésus, il y a toujours des débats, il y a toujours des questions. Ils veulent apprendre, ils veulent connaître. Et voilà qu'arrive une femme dans cet endroit où elle n'était pas la bienvenue. Imaginez, je vous laisse imaginer la scène. Quelle indignation, la Bible le marquera. Je vous laisse imaginer l'ambiance qui régnait dans la pièce lorsqu'entra cette femme. Je vous laisse imaginer l'atmosphère qui était dans cette pièce au moment où elle entre. Et au lieu d'entrer, de poser la question, de parler, la femme ne pose aucune question, elle ne dit rien, mais elle se dirige directement vers Jésus. Si elle ne faisait que cela, ce n'est pas un problème. Le comble de la situation, c'est qu'elle va même oser toucher les pieds du Seigneur. Elle va oser toucher le Maître. Et dans un climat pareil, où vous avez les religieux, que les femmes, hormis sa propre femme, on ne peut pas toucher à un chef juif comme ça. Seule la femme peut toucher son homme. Et même dans un lieu public, ça se faisait avec beaucoup de précautions. Cette femme arrive, entre, se dirige vers Jésus, des raisons de plus pour soupçonner quelque chose. Rappelez-vous, lorsque les apôtres trouvent Jésus en train de parler avec la femme samaritaine, à la fin, vers un peu plus loin, la Bible dit qu'ils n'ont pas osé lui poser la question qu'est-ce qu'il était en train de dire et parler avec cette femme-là. On peut se dire, mais bon, qu'est-ce qu'il fait le maître? Il a attendu qu'on ne soit pas là, et voilà qu'il parle avec une femme d'une telle mauvaise vie. Et voilà, il y avait lieu que l'atmosphère de suspicion puisse planer. Ils auraient pu dire, mais bon, est-ce que Jésus s'est arrangé pour que cette femme entre au moment où il était à table? Non! Jésus ne la connaissait pas. Même s'il avait des relations dans cette ville, je rappelle que c'est dans la ville, à Béthanie, qu'il y avait la famille de Lazare. Et c'est là qu'il y a eu la résurrection de Lazare. Et cette femme, peut-être qu'elle a observé, elle a entendu parler, elle était au courant de cet homme Jésus qui venait là, dans cette ville. Elle a peut-être regardé sa manière d'être, de faire, et qui n'avait rien de commun avec ce que faisaient les autres. Et du coup, elle a discerné que dans la personne de Jésus, il y avait véritablement là la révélation de Dieu lui-même. Amen. Chers amis, Jésus est le Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le Maître. Malgré le fait que tout était institué, tout était installé, et qu'on n'avait pas besoin d'elle, elle avait probablement l'apparence de quelqu'un qui venait avec des allures de provocation. Je donne un exemple simple, parce que le parfum que cette femme va oindre Jésus, on le dira la prochaine fois, c'est quand même une année de salaire d'un ouvrier. Vous vous rendez compte? Prenez un salaire au SMIC, multiplié par 12, voilà le prix. On peut même dépasser le SMIC. Allez, on va dire 1500 € fois 12. Faites le compte. Ça coûtait extrêmement cher. On pouvait nourrir 5000 personnes. C'est ce qui va provoquer le débat. C'est ce qui va provoquer l'indignation de ceux qui pensent qu'en aidant les pauvres, on aurait fait une bonne action, on provoque un débat éthique.
Et Jésus va balayer toutes ces mauvaises conceptions pour rappeler que l'essentiel, en fait, c'est de comprendre à qui on offre son offrande, à qui on offre son sacrifice. Les pauvres, il y en a toujours, Jésus le dira. Vous les avez, vous les aurez. C'est pas, vous savez, on n'a pas besoin de soulager sa conscience dans une action sociale. Le social sans le spirituel, c'est rien devant Dieu. Amen. Amen. Et imaginons, j'imagine que si c'était l'hiver, le blouson qu'avait cette femme, c'était un blouson qui aurait pu choquer tout le monde. Hein? Parce que quelqu'un qui se promène avec un parfum de cette qualité, de ce prix-là, et la Bible dit d'un grand prix. Et pour elle, Jésus est le Seigneur, et Jésus mérite toutes ces choses. On reviendra sur cet acte-là. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux dire que le conformisme, chers amis, est une gangrène, est une souffrance, est une maladie. Si nous risquons de rentrer dans ce jeu-là, notre spiritualité deviendra une spiritualité formelle. Lorsque j'élèverai ma voix, que je ferai ci, ça, les gens me laisseront tranquille parce que, mais bon, je ne choque pas. Et si c'est pour se conformer selon la vision du monde ou la façon de faire du monde, chers amis, nous passons complètement à côté de ce que Dieu nous a dit. L'apôtre Paul dira, si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Alléluia. Mon adoration, c'est un sacrifice que j'offre. Et l'objectif de tout cela, c'est de plaire à Dieu. C'est de plaire à Dieu. Si je cherche à plaire aux hommes, chers amis, c'est un danger. La grâce nous accueille tels que nous sommes. Oh, elle était rejetée d'emblée. Elle était jugée pour ce qu'elle était. Oh, peut-être qu'elle avait une tête qui agaçait. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, on ne voulait pas d'elle à cet endroit-là. Parce que, au lieu d'aller où étaient les femmes dans la pièce à côté, elle est rentrée là où on n'avait pas besoin d'elle. Mais dans la femme, dans Marie de Béthanie, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que l'histoire se passe dans la maison de Simon le lépreux, un ancien lépreux. Simon était aussi un exclu de la communauté. En tant que lépreux, on ne pouvait pas venir chez lui. Et il ne pouvait pas vivre avec les autres. Mais voilà que Simon a fait l'expérience de la grâce de Dieu. Jésus l'a touché, Jésus l'a guéri, Jésus l'a restauré. Et cette femme se dit, tiens, un ancien exclu de la communauté est aujourd'hui reçu, accepté, restauré, et qui reçoit, oui, je peux aller vers ce Dieu-là, il ne me rejettera pas. Alléluia. Donc, en arrivant, elle venait dans la maison de celui qui a changé la vie de Simon. Et il savait que si Jésus a reçu Simon, il la recevrait aussi. Chers amis, ce que Dieu fait, ce qu'il a fait avec les autres, est aussi une source d'encouragement. Et cela a placé Marie de Béthanie dans une attitude de confiance, sachant pour qui elle le faisait. Malgré cette atmosphère figée, malgré le rejet, cette femme a décidé de bousculer les traditions. Elle a décidé de bousculer les traditions. Vous savez, Dieu n'a pas donné aux hommes les traditions. Dieu nous a donné sa parole. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Mais les responsables ont entouré aux 10 commandements une foule de préceptes. Et quand on entoure la parole simple de Dieu d'une quantité de préceptes, les choses deviennent rigides. Le Seigneur n'a plus sa place. Parfois, on se bat à garder le Seigneur, mais parfois, Dieu n'est plus là. Tout simplement, il n'est plus là. L'Esprit du Seigneur s'est retiré de Jérusalem à l'époque du prophète Ézéchiel. Parce que le peuple était devenu rigide. Le peuple n'avait plus rien compris. Alors, qui sommes-nous pour lutter à conserver ce que Dieu n'a plus
et ce qui n'est plus au cœur de Dieu. Bouscule les traditions pour rentrer dans la dimension d'une adoratrice que le Seigneur cherche. Si tu t'es conforme aux traditions, tu ne marqueras pas le cœur de Dieu. Et on ne parlera pas de toi. Oh, ne cherche pas à ce qu'on parle de toi. Fais tout simplement ce qu'il faut. Jésus a dit, cette femme a fait ce qu'elle a pu. Ce qu'elle a pu. Et rien de plus. Dans son cœur, il n'y avait pas l'orgueil, le désir de oh, on saura que je peux offrir un grand parfum. Il n'y avait pas de tout cela. Mais elle a gardé ce parfum. Comment l'a-t-elle obtenu? Je n'en sais rien. L'évangile ne me dit rien. Mais pour elle, elle a compris qu'il y a un homme qui mérite ce grand prix. Il y a un maître qui mérite ce cadeau merveilleux. Et cet homme, ce Seigneur, s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Chers amis, bousculons les traditions. Parce que quand elle entre dans la pièce, son geste est déplacé. Eu égard à la façon de faire. D'autant plus que c'est quelqu'un dont la vie spirituelle ou la vie sociale pose des interrogations. Oh, je ne sais pas, peut-être qu'on la voyait dans les grands coins du quartier, j'en sais rien. Est-il que les chefs religieux vont embrayer sur cela? Ah tiens, mais c'est une pécheresse. Mais même si elle était une pécheresse, qui es-tu pour juger la pécheresse? Et toi, est-ce que tu es saint? Geste déplacé, geste qui provoque, mais l'objectif c'est qu'il faut parfois provoquer pour avancer. La spontanéité qui va caractériser cette femme va être une véritable révolution. Révolution dans ce groupe d'hommes sclérosés par la tradition. Ils étaient sclérosés, chers frères et sœurs. Au point que Dieu va envoyer la bénédiction, Jésus arrive, jusqu'au bout, ils ne l'ont pas reçu. Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? C'est parce qu'ils étaient morts spirituellement. Pour eux, ce qui comptait, c'était les traditions, c'était les acquis qu'ils avaient. Il n'y a pas d'acquis. Tout ce qui compte pour Dieu, c'est que le peuple soit dans une dynamique, dans un mouvement. N'oubliez pas que tout ce que nous avons restera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Tout ce que nous avons disparaîtra, je vous l'ai dit, mais la parole reste éternellement. Ça va choquer. Et l'apôtre Paul dira, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. La lettre, c'est quoi? C'est ce principe où il ne faut pas faire comme ça. Vous savez, c'est comme une chaise dans une église qu'on ne doit pas bouger d'endroit. Cette chaise-là doit être toujours là. Il ne faut surtout pas la toucher. Si tu touches, ça devient un souci. Et tu auras un lever de bouclier terrible. C'est comme une marque, c'est comme... Mais non! Non! Ce qui compte, c'est Dieu. Il n'y a pas de vie dans le formalisme, dans le conservatisme. Nous prions un Dieu de mouvement, un Dieu qui avance, et nous devons avancer avec lui. L'un des plus grands ennemis de la croissance spirituelle, chers amis, s'appelle le formalisme religieux. Ça guette les chrétiens. Guette les chrétiens. Ne pensez pas que tous ceux qui sont tombés dans le formalisme ont mal commencé. C'est faux. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien souvent, nous commençons bien, mais nous ne veillons pas. Et quand on ne veille pas, petit à petit, il arrive qu'on commence à rentrer dans une routine, ça a toujours été comme ça, et il faut que ça soit comme ça. Et quand on veille à ce que ça soit toujours comme ça, et le Seigneur n'est plus là, il n'y a plus cette dynamique de Dieu. La femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 20,
Le raisonnement qu'elle va opposer à Jésus, c'était quoi? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et parce que les pères ont adoré sur cette montagne, il faut que l'adoration soit sur cette montagne. Et ça, c'est un grand n'importe quoi. Les pères sont des pères, nous sommes nous. Et Jésus va balayer cela, il va dire, ce n'est ni sur la montagne, ni n'importe où, mais les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour certaines personnes, il faut que ça soit fait à tel endroit pour qu'on reconnaisse que Dieu est là. Dieu n'est pas tributaire, n'est pas l'esclave d'un lieu. Dieu est maître de l'univers. C'est lui qui est le Seigneur. Alléluia. Cela nous montre à quel point nous devons nous méfier des traditions. Parce que les traditions sont un risque pour le progrès. La clé de notre libération, c'est que nous devons accepter de laisser notre mentalité, nos pensées être renouvelées. Vous savez, il est arrivé qu'à force de vouloir se tomber dans cette rigidité, les pharisiens ont fini par devenir des tombeaux blanchis. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. C'est Jésus qui le dit. Malheur à vous, Matthieu 23, verset 27 à 28, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Pourquoi ils sont arrivés là, frères et sœurs? C'est parce qu'ils se sont enfermés dans la tradition. Et quand on s'enferme dans la tradition, on tombe dans l'hypocrisie. L'hypocrisie a pour finalité, on devient un tombeau blanchi. Adorer, danser, prier, chanter, lire sa Bible, oui, mais la sincérité de la vie spirituelle nous aura quittés et qu'on tombera complètement dans ce formalisme. Dès l'instant où ça ne choque pas et que ça va comme ça, c'est bien. Évitez cela, frères et sœurs. Évitons cela, moi y compris. Évitons cela. Restons dans la spontanéité de Marie de Béthanie. Voilà ce que Dieu aime. Rejetons le formalisme. Jésus dira à Marie, à la femme samaritaine, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ce qui compte, c'est d'être ce fleuve fertile, cette rivière, cette source qui laisse couler l'eau de la bénédiction divine. Amen. Elle va briser le parfum à l'heure du repas. Pourquoi elle le fait? Elle le faisait pour que là où Jésus est, qu'il y ait une odeur de bénédiction, qu'il y ait un parfum qui attire, qu'il y ait un sujet de joie. Pourquoi j'adore? Je viens adorer parce que je veux que là où mon Seigneur est, que l'odeur de bonne nouvelle soit répandue. Amen. Il le faisait pour cela et pour rien d'autre. Et quand on le fait avec des intentions pures, avec une motivation sincère, le Dieu qui juge, le Dieu qui apprécie, le Dieu à qui appartient le dernier mot, c'est faire la part des choses. C'est pour cela que Jésus a dit, partout, dans le monde entier, on racontera en la mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Chers amis, oui, voilà la première chose. Il y en a 4 les choses. Là, on vient de voir que la première chose sur Marie de Béthanie. La prochaine fois, on continuera sur les autres. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce matin, pour ta grâce et pour ta parole. Je recommande mon cœur à ta bonté. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que nous tombions dans l'hypocrisie, dans la rigidité des traditions. Oh Seigneur, laisse-nous être spontanés, être vrais, être sincères, être simples devant toi. Parce que Seigneur, lorsque
Cette attitude d'un jeune enfant nous aura quittés. Nous risquons de devenir comme des adultes qui font tout pour le politiquement correct. Seigneur, délivre-nous. Nous ne voulions pas ressembler à des pharisiens, à des scribes, Seigneur. Ce matin, notre désir est d'être vrai devant toi. D'être vrai devant toi comme Marie de Béthanie. Et elle ne s'est pas laissée détourner de son objectif. Elle est restée focalisée sur l'essentiel. Oh, elle était mal jugée, mais oui, elle n'a pas écouté toutes ces paroles. Elle a continué son chemin. Elle est allée jusqu'au bout de sa démarche. Parce qu'elle savait pour qui elle le faisait. Ce matin, notre Père, nous avons besoin de toi. Viens nous sortir, Seigneur, de ce sommeil. Fais de nous des vrais adorateurs. Accepte notre offrande chaque fois que nous venons devant toi. Et délivre-nous, Seigneur, du mal. Délivre-nous de ce sommeil, de ce formalisme. Au nom de Jésus. Amen.